crise, l'euro va tous nous ruiner. Donc c'est vrai que ce titre fait peur, mais c'est pour vous réveiller et pour que vous compreniez que la crise qu'il y a en ce moment, la crise sanitaire, va créer une crise économique, une crise boursière déjà en ce moment, puis une crise bancaire et une crise monétaire. Donc cette crise va faire que l'euro va tous nous ruiner. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et je vais vous expliquer les méthodes, les démarches à suivre. Mais avant ça, si vous souhaitez savoir comment faire fructifier votre argent et le protéger, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Cliquez sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo, profitez-en, c'est totalement gratuit, c'est vraiment pour vous aider. Donc pour que vous compreniez bien, pourquoi l'euro va nous ruiner, je dois vous expliquer ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est le fait que notre monnaie, l'euro en particulier, perd de sa valeur chaque jour, surtout en période de crise, qui fait que du coup, ça augmente les prix. Donc vous comprenez bien que cette inflation, elle existe depuis très très longtemps, depuis 1971. Mais vous voyez qu'en 98, en fait, avec 20 €, équivalent 131 francs, on pouvait acheter énormément de choses. En 2005, beaucoup moins, et aujourd'hui, avec 20 €, on fait plus rien. Et plus ça va aller, moins on aura de produits avec la même somme d'argent. Donc c'est pas le coût de la vie qui augmente réellement, c'est vraiment notre monnaie qui perd de la valeur et qui vaut de plus en plus rien. Comme au Venezuela, en fait, il faut tous ces liasses de billets pour acheter un rouleau de papier toilette. Et comme je dis souvent, vaut mieux s'essuyer directement avec les billets, puisqu'on a plus de papier dans les billets qu'avec du papier toilette. Et le souci, c'est qu'en période de crise, cette inflation, le coût de la vie qui augmente, si vous voulez, ou la perte de valeur de notre monnaie, est de plus en plus importante en période de crise. Donc comment vous devez comprendre, comment est calculée cette inflation. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, pourquoi je vous explique tout ça. Donc l'INSEE, donc l'État construit un panier moyen, type représentatif des achats d'un ménage. Donc chaque année, ils mettent à jour cette valeur et mesurent l'augmentation des prix. Par exemple, ils estiment que les ménages ont un loyer, ont des transports, ont de la nourriture, ont des assurances, etc. Ils font ce calcul sur 100 000 familles et ils regardent d'une année sur l'autre, sur chacun de ces paniers moyens, quelle est la différence de prix. D'accord ? Et ils estiment, d'après leur méthode de calcul, que cette augmentation de prix est d'environ 2% chaque année. En fait, la méthode qu'utilise l'INSEE pour calculer cet indice d'inflation est bonne. Mais le problème, c'est la pondération entre chaque achat des ménages. Par exemple, le loyer. Regardez dans votre budget par rapport à votre salaire, votre loyer, combien il vous coûte ? Il vous coûte 30% de votre salaire, 50%, 20%, voilà. Regardez. L'INSEE, dans cette méthode de calcul, ils disent que le loyer représente 6% du panier moyen d'un ménage. Alors que pas du tout. Moi, personnellement, mon loyer, il me coûte peut-être 30% de mon salaire. Donc déjà, ça s'est faussé. Et en plus, chaque année, l'INSEE met à jour sa méthode de calcul et de pondération pour que le taux de cette inflation soit d'environ plus ou moins 2% chaque année. Et en fait, ça les arrange bien, ce qu'ils mettent dans ce calcul d'inflation et la pondération, surtout. Ils font exprès pour qu'on atterrisse à 1 ou 2% d'inflation chaque année. Mais en fait, là, c'est pas moi qui le dis, c'est centralchart.com, que les chiffres sont truqués. Et que si on utilise, il y a une étude indépendante qui a été menée aux États-Unis pour calculer le taux réel d'inflation, dans les mêmes conditions de calcul qu'ils utilisaient à l'époque en 1990. Et ils ont remarqué qu'aujourd'hui, l'inflation est de 5 à 6%, on va dire hors crise. En période de crise, c'est beaucoup plus que ça. Et que l'État, l'INSEE, nous dit qu'en fait, eux, leur taux d'inflation est de 1 à 2% par an. Mais ça, vous comprenez bien que c'est faussé. La vraie inflation, quand tout va bien, on est de 5 à 6% par an. Le souci, c'est que si vous avez 10 000 €
avec 2% d'inflation, ça c'est ce que nous dit l'INSEE, bah, au bout de 10 ans, si vous laissez vos euros dans votre compte ou dans une assurance vie, eh bien vous avez perdu pratiquement 20% de votre pouvoir d'achat. Donc vous allez toujours avoir la même somme sur votre compte bancaire, toujours vos 10 000 euros plus les mini-intérêts, mais en fait le coût de la vie augmente beaucoup plus que le taux de votre livret A ou de votre assurance vie. Donc vous perdez de l'argent. C'est ça l'inflation. Et hors crise, donc il y a à peu près 5% d'inflation. Donc c'est-à-dire que ces 10 000 euros, en réalité, vous font perdre quasiment 40% de votre pouvoir d'achat. Et le souci, c'est qu'en période de crise, on est plus à 10%, 20% ou beaucoup plus, comme l'a connu d'autres pays en période de crise. Et donc, en fait, vous devez bien comprendre que ce qui nous ruine, en fait, à petit feu et cet impôt invisible, eh bien, c'est l'inflation. Donc, notre monnaie, chaque jour, et encore pire en période de crise, perd de la valeur parce que notre monnaie est imprimée et créée de façon illimitée. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. Même s'ils n'impriment plus réellement les billets, ils marquent juste des chiffres sur un compte, eh bien, ils créent de la monnaie en illimité. C'est ce qui fait que ça perd de la valeur. Quand quelque chose est créé en illimité, ça perd de la valeur. Par exemple, s'il n'y a qu'une voiture de collection dans le monde, eh bien, elle aura une grande valeur parce qu'elle est rare. Mais là, c'est pas du tout rare, c'est illimité. Donc, la valeur se dilue. Et en fait, notre monnaie va perdre encore plus de valeur en période de crise pour 2 points. 1. L'hélicoptère monnaie. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, l'hélicoptère monnaie, c'est une politique monétaire consistant, pour une banque centrale, à créer de la monnaie. Voilà, on crée de la monnaie, de la planche à billets, et on le distribue aux citoyens, gratuitement. Les gens ils se disent « Waouh, de l'argent gratuit, trop bien !» Mais en fait, non, ça fait dévaluer notre monnaie. Et ça existe déjà. Ça existe même déjà un peu en France, parce qu'ils vont donner plein d'argent aux gens parce qu'ils n'ont pas pu travailler, ce qui est normal, et aux entreprises parce qu'ils ont eu des pertes de chiffre d'affaires, ce qui est normal, mais c'est une forme d'hélicoptère monnaie. Et en Amérique, c'est déjà ça, parce qu'ils vont donner, vous voyez la facture du coronavirus, 3 000 $ par famille. Donc ils vont créer 4 000 milliards de dollars aux Américains. Donc ça, c'est un hélicoptère monnaie, ce qui participe au fait que notre monnaie perd de la valeur et que, au final, voilà, notre monnaie vale de plus en plus rien. Et ce n'est pas tout, puisque la Fed va injecter 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous ces chiffres que je vous dis, là, 4000 milliards de dollars, c'est des chiffres incroyables qui fait que notre monnaie est limitée et elle perd de la valeur. Donc voilà pourquoi l'euro en période de crise perd énormément de valeur, et d'autres monnaies, il n'y a pas que l'euro, perd énormément de valeur. Voilà pourquoi il faut l'investir dans d'autres devises, voire même dans d'autres placements, qui vous permet de garder votre pouvoir d'achat. Donc si vous voulez que je vous aide, ça sera avec grand plaisir. Cliquez sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai une vidéo formation totalement gratuite pour savoir comment faire fructifier votre argent. Si vous avez kiffé cette vidéo, merci de mettre un petit like et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes autres vidéos. A très bientôt, ciao ciao.